Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter le 4e Café Live, et oui, on arrive déjà au 4e, qui aura lieu le mardi 13 décembre, donc la semaine prochaine, avec pour thématique 4 étapes pour gagner en référencement naturel. Donc si vous souhaitez rejoindre cet atelier 100% gratuit et en ligne, inscrivez-vous dès maintenant sur mon site yenbui.fr/live-mensuel. Hello à tous, ici Yenbui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, mais également des particuliers qui souhaitent développer la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez un projet de location saisonnière ou si vous venez de lancer votre propre location touristique, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Clémence Roux du gîte La Roucoulade qui est basé près d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, Clémence va revenir sur la réalisation et le lancement de son site web laroucoulade.com qu'elle a entièrement réalisé elle-même après s'être formée et s'être faite accompagner par des professionnels sur certains points comme le SEO et le web design. Retrouvez La Roucoulade sur son site web laroucoulade.com et sur Instagram. Et moi, je vous laisse découvrir notre échange et vous retrouve à la fin de l'interview, comme d'habitude, pour la conclusion. Salut Clémence, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Pour reprendre quand même depuis le début, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et la naissance du projet de gîte ? Bonjour Yen, merci pour l'invitation sur ton podcast. Je suis ravie. C'est mon premier podcast. Ah, bien. Je suis ravie d'être la première qui t'invite. Moi, je suis née dans une famille d'hôteliers et de restaurateurs. Je suis comme Obélix, je suis née dedans. Et j'avais très envie d'en sortir. Donc, à 18 ans, je suis partie faire mes études à Bordeaux. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai fait des études de publicité. Et après, j'ai commencé à travailler dans les médias. Voilà, et j'ai travaillé dans les médias, dans le digital et les startups pendant 18 ans à Paris. D'accord. Ma dernière expérience professionnelle, je travaillais dans un cabinet de consultants. Et lors de cette dernière expérience, je me suis vraiment rendu compte que le salariat était plus fait pour moi. J'avais une forte envie d'entreprendre, donc j'ai négocié mon départ. Super. Fin 2019, en me laissant le temps de réfléchir à ce que je voulais faire et en testant des choses. Et parallèlement, personnellement, donc j'avais 2 enfants, enfin j'ai toujours 2 Il me enfants. semble, ouais. Il y Et avait un projet, ouais. voilà. Et comme mon mari était déjà en télétravail en janvier 2020 et on ne savait pas ce qui allait se passer en 2020, on décide de vendre l'appartement à Paris et de vivre près d'Aix-en-Provence. Parce que tu es originaire du Sud. Voilà, moi je Ouais, suis c'est née ça. à Carpentras et on voulait être proche de ma famille, mais pas trop, proche de la gare TGV pour que Guillaume puisse faire les Les allers-retours. allers-retours, ouais. Et après, voilà, donc on avait tout préparé pour Pâques. Et bim. Et bim, c'est pas Un passé comme Covid. prévu. Et le projet de base était une maison neuve dans Aix. Et on avait trouvé une maison qui nous plaisait, on avait fait l'offre qui avait été acceptée. Et là, c'est la notaire qui nous a dit c'est pas une bonne idée, il y avait trop de points litigieux. Donc, il fallait faire le deuil de ce projet-là. Et mon mari me dit on change de brief, on prend une maison aux alentours d'Aix à retaper. Okay. Gros retournement de situation par rapport Oui, mais au c'était pour projet pas qu'il y ait initial. de comparaison, pour pas que Ouais, je sois dans la comparaison, sinon il n'y avait aucune maison qui allait me plaire, c'était sûr. ouais. Et on se fait des journées entières de visite et on arrive sur Ventabren. On tombe amoureux d'abord de Ventabren, de la petite école. Je vois tout de suite mes enfants ici au pied, enfin une école avec plein d'oliviers. Ah, super. Ça change de place de Clichy où j'étais avant. Euh, on arrive dans la visite de cette bastide. Déjà, on arrive sur un terrain vague où il y a le moulin de Ventabren.
Et là, je fais, ah oui, c'était pas dans l'annonce. Donc, hyper surprise. Donc, belle surprise, ouais. Ouais, belle surprise. Moi, je vois tout de suite la piscine devant le moulin. Et je dis, ah, sympa. Et après, on arrive dans cet espace sous les micoucouliers avec la fontaine et on rencontre les anciens propriétaires. Et là, c'est un coup de cœur immédiat, sauf que la maison fait 300 mètres carrés. Énorme. Et énorme, et qu'elle appartenait à 2 sœurs. Donc, il y avait vraiment 2 habitations en une. Il y avait vraiment 2 parties avec 2 cuisines, 2 salons, 2 cheminées, 2 Ok. parties. Et donc, plein de chambres. Mais voilà, qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça? Tu n'avais pas encore le projet de gîte, en fait. Pas du tout. En fait, moi, D'accord. je sais que tout ce qui est gîte, maison d'hôtes ou même l'hôtellerie, la restauration, en tout cas, Tu voulais pas y aller au non, départ. surtout pas. Moi, je voulais pas y aller. Et là, en fait, de se dire que c'était un gîte, donc c'était la connexion des planètes. Et comme 2 ans auparavant, on avait fait un week-end à la Maison Rousse, donc chez Justine, qui est une amie maintenant. D'accord. Donc, une autre hébergeur touristique, oui. Ouais, exactement. Et Justine, et sa famille, ils étaient partis de Paris, ils ont retapé un mas et elle fait le gîte et elle loue la maison de temps en temps. Et donc, sur ce modèle économique, Guillaume me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas la maison rousse ici? Et je dis, mais oui, et si elle l'a fait, En pourquoi plus, pas tu as quelqu'un moi? sur qui t'appuyer pour poser des questions, Ouais, si jamais. voilà, et puis j'avais l'exemple comme quoi ça a marché. Ouais. Donc, d'un coup, toutes les planètes étaient alignées. Le Pour bon projet au bon moment. le bon projet. Après, il y avait quand même beaucoup de travaux et donc là, on a rencontré Charles, notre super entrepreneur, et on a fait 9 mois de travaux. Et en fait, c'est la maison qui un peu m'a révélé sur mes capacités. En fait, je me suis éclatée donc j'avais un maître d'œuvre, mais j'ai pas pris d'archi, c'était moi entre guillemets, hein, vrai métier. Gros guillemets, ouais. Un gros guillemets. C'est moi qui ai coordonné les travaux et je savais exactement Tu as imaginé tout le concept, en fait. le concept. D'accord. Et voilà. Super. Super. Donc, finalement, gros retournement de situation, Oui, parce nouveau que je projet de voulais vie pour travailler toi. en tant que freelance dans le digital. Oui, tu te voyais plutôt être dans là où tu étais, dans ta Ah oui, zone de oui, confort, quoi. oui. Voilà. D'accord. Et là, en fait, quelque part, d'où je viens, c'est-à-dire de l'hôtellerie et la restauration, je suis née dedans, donc recevoir, j'adore ça. Donc ça connecte mon ADN d'où je viens. Et après, j'ai vraiment pu exploiter tout ce que j'ai appris à Paris à travers mon expérience dans le commercial et le digital. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as lancé ton activité de gîte, donc après ces 9 mois de travaux, et surtout quand est-ce que tu as démarré ta stratégie de com, du coup? Est-ce que tu as attendu le lancement ou est-ce que tu as démarré avant? Quand on était confinés, on a été contacté par un journaliste d'Envoyé spécial sur ces Parisiens qui changent de vie post-Covid. Comme on passait le 5 septembre sur Envoyé spécial, j'avais l'infime espoir que le nom du gîte Elle est passée soit à l'écran? passe à l'écran. Bon, au final, ça n'a pas été le cas, mais moi, ça m'a obligée à créer le nom. Donc, j'ai fait Mmh. un brainstorming, j'ai embêté tous mes amis parce que je voulais vraiment un nom unique et qui s'associe À à rien, l'esprit? à l'esprit et à rien de touristique. Oui, pas gîte quelque chose, Non, je pas, voulais pas gîte, je voulais pas maison, je voulais pas Mas, je voulais pas Bastide. d'accord, Voilà, je voulais un nom unique et qui soit un ami de Google. d'accord. Et donc, je m'appelle Clémence Roux et c'est une amie qui me dit, mais tu nous casses les bonbons avec ton histoire. Donc, c'est la Roux Coulade. Pour Et finir, roucoulade, quoi. voilà. Et pour finir, la roucoulade, et on en parle aux anciens propriétaires quand on fait visiter, on fait le reportage avec envoyé spécial et on fait visiter la maison aux enfants.
Et je dis, a priori, ça va s'appeler la roucoulade. Et là, les anciens proprios me disent, bah, c'est marrant parce qu'il y a des oiseaux qui viennent Roucoulé. couler sur le Génial. bassin. Et quand ils me disent ça, il y a les oiseaux qui viennent boire sur le bassin. Donc, le nom est validé, Acté. acté par la nature. Donc, voilà, ça sera la roucoulade. Ouais, mais Et il va tellement bien avec les oliviers que tu as devant chez toi les aussi, tu sais. mi-coucouliers. Les Ah ouais, mi-coucouliers. ouais, Grands ouais. arbres. Je Ah ne savais ouais, même pas que ça existait. c'est, Le c'est, nom, c'est, donc ça va. ça va trop bien avec quoi. Ce que tu as mis dans ton Ouais. logo d'ailleurs, hein. Oui, 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 Et oui, du coup, exactement. donc ça, on est en septembre 2020, Oui. mais le gîte, il n'est pas encore créé. Enfin, Ah il est en non, on n'a travaux, même pas quoi. les clés. On Ah n'a oui, tu n'as même pas même les pas les clés. clés. J'ai même pas les clés de la maison. Et là, donc, j'ai un copain avec qui je travaille, un nouvel observateur qui est Nicolas, qui me fait le logo, me fait la charte graphique. Et moi, je me suis formée sur WordPress via Live Mentor. Oui, Et donc, je décide de créer une landing page. ok. Histoire d'avoir quelque chose au Voilà, moment du histoire que passage de si jamais mon l'émission. nom passe à la télé, Ouais, voilà. je comprends. Et donc ça m'oblige à créer une landing page, le compte Instagram, en disant voilà, si vous voulez suivre les travaux, donc j'ai cette landing page pour dire si vous voulez suivre les travaux et être au courant de l'ouverture, vous pouvez laisser Inscrivez-vous, votre quoi. mail. Mm. Voilà. Et donc, en septembre 2020, lors de la diffusion, où au final, on ne cite pas la roucoulade, on dit juste j'ouvre un gîte, mais au moins, j'avais cette base-là pendant tous les travaux. Donc, j'ai pu faire, comment Faire ta dire, com, quoi. Tu as lancé ta voilà, com, ouais. j'ai lancé ma com et les gens ont suivi les travaux pendant les 9 mois du chantier D'accord. sur Instagram. Et du coup, lancement officiel, tu m'as dit juillet 2021, je crois. Juillet Été 2020. 2021. Été Ok. 2021, où là, j'ouvre, j'ai toujours cette landing page que je transforme un petit peu, mais j'ai, comme tout le monde, quand tu es à l'ouverture, tu n'as pas beaucoup de photos. Mhm. Donc, c'est vraiment un peu la magouille. Et puis, j'étais en plein lancement, donc je n'avais pas du tout le temps de créer un site internet. Et comme je voulais vraiment le créer moi-même, je me suis dit, c'est T'es pas le donné un peu moment. de temps. Voilà. Par contre, j'avais déjà 150 personnes qui s'étaient inscrites sur cette fameuse landing page. Donc, j'ai pu communiquer auprès d'eux. Super. J'avais 1000 personnes qui me suivaient sur Instagram. Donc, ça m'a aidé. Donc, 1000 followers en un peu moins d'un an, Oui, entre septembre 2020 et juillet 2021. Ok, voilà. d'accord. Et j'ai lancé. Et pour le lancement, vu que j'avais pas de site marchand, j'avais que cette landing page, j'ai beaucoup communiqué sur des groupes Facebook. Donc ça, D'accord. c'est une bonne astuce au Ok. lancement. Et après, j'ai attendu la rentrée pour faire Enfin, j'ai un copain qui m'avait fait des photos, mais ça me paraît tellement vide maintenant. Oui, Mais mais au moins, voilà, tu as eu une base, j'avais tu as eu des une photos, première voilà, les base. amis m'ont aidé, on a fait des photos. Et après, j'ai fait appel à des photographes professionnels. Et j'avais une base pour l'hiver 2021 pour créer mon site internet. Et là, ça a été D'accord. le chantier de l'hiver dernier. D'accord. Donc, ton site web actuel est né, est sorti, a été mis en ligne en janvier 2022 de cette année, donc, hein. Exactement. C'est ça. Ok. Quand je t'ai suivi, donc en fait pour la petite histoire, donc c'est via LinkedIn que, enfin je te suivais sur Insta, mais c'est via LinkedIn que j'ai vu où tu racontais ton projet de site web. Oui. Si j'ai bien compris, tu t'es formée, mais t'as pas travaillé toute seule en fait. Tu Ah as non, fait le non, choix non, de te non. former au préalable, mais tu as Pas construit en rester fait ton seule. projet avec une équipe Oui, de prestataires, mais une équipe quand même. oui. En fait, comme j'avais ce projet et effectivement, comme j'ai toujours travaillé dans le digital, mais que je savais comment ça fonctionnait, mais j'avais jamais fait moi-même. D'accord. Donc, je savais qu'il fallait que ce site il soit SEO friendly. Donc, pendant les travaux, j'ai fait les textes avec Laura Peters de Guest et Stratégie, qui travaillait à l'époque là-bas. Mhm. Et donc, ils m'ont aidé déjà à avoir une structure, d'avoir un plan de, OK, tu vas faire un site, mais qu'est-ce que tu vas mettre dessus, d'avoir toute cette partie structure et de définir ensemble des mots-clés
pour que je remonte en SEO. Ouais, Donc, t'es sur partie de là, Google. hein, t'es vraiment Je suis partie des vraiment partie mots-clés. de là. Ouais, À la base, les mots-clés, parce que je sais que ça, c'est le nerf de la guerre. tout à fait. Donc, on a vraiment bossé sur ces textes. Et après, pour la structure, je suis passée par WebMyDay, par Léopoldine et Victor, qui m'ont accompagnée sur de la partie web design et maquette. Ok. Et donc, j'avais mes textes, voilà, j'avais avec WebMyDay, j'avais mes maquettes. Et c'est toi qui les as intégrés dans Après, WordPress? c'est tout moi qui ai intégré dans WordPress et qui ai fait mon site moi-même. Génial. Je voulais que ce site soit unique. Et en fait, c'est comme une vitrine de magasin, notre site Ah internet. ben complètement. Voilà. C'est ta vitrine, ouais, clairement. Je voulais qu'en termes de ton, voilà, que ça me ressemble. En termes de design, que ça soit joli, épuré, voilà, que ça ressemble un maximum à ce lieu. Après, je pensais que les gens envoyaient des mails et appelaient. Et vu que ça avait super bien marché les 6 premiers mois, mais je voulais une flexibilité au niveau des tarifs, Mhm. de pouvoir bouger mes tarifs tout le temps, comme on peut le faire sur Airbnb, mais moi-même. Donc, j'ai fait le choix de passer par un channel manager Oui. qui est Amenities. Et Ok. effectivement, aussi, si je peux conseiller, ça change la vie, en fait. C'est vrai que les gens Ouais, regardent la nuit, ou les dimanches soirs, tout à fait. et vous vous levez le matin, vous avez des réservations, et voilà. Et ça, c'est d'avoir un site marchand, ça m'a Tout changé la à vie. fait. Donc, toi, tu as intégré le module de réservation en ligne d'Amenities sur ton site WordPress. Oui, Ok, super. Et donc, depuis ce channel manager, effectivement, je suis comme toi, je suis assez surprise. Il y a quand même beaucoup d'hébergeurs qui ne passent pas encore par un channel manager pour non. tout ce qui est gestion des calendriers de réservation et des prix. C'est vrai que c'est indispensable, et ne serait-ce que pour que ça tourne tout seul pendant que t'es occupé à faire autre chose, quoi. Oui, et puis les gens n'osent pas, en fait, T'appeler? non, ils n'osent pas envoyer un mail ou appeler, et ils veulent voir les disponibilités en ligne. Ouais, Euh, quand tu es en phase de préparation, c'est ce que je dis dans un de mes autres épisodes aussi dans le parcours client. Quand tu es en phase de préparation, tu fais ça tout seul chez toi, quoi. T'as pas envie encore que de démarcher ou qu'on te démarche. Et là, Exactement. tu prépares, tu compares beaucoup, Mm. et d'avoir les prix à la bonne date, tu fais des simulations, etc. Et tu te fais ta petite sauce, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça aussi. J'aime bien faire ça dans mon coin. Je suis d'accord. Voilà, donc enfin, et honnêtement, j'ai vraiment vu la différence. Et moi qui avais voilà, j'étais pas fan de Airbnb au départ, sauf que là, avec ce système, c'est trop bien parce que je me mets 18% plus cher sur Airbnb automatiquement que mon tarif en direct. Donc, Mhm. ce qui se passe, c'est que la plupart des clients français qui me trouvent sur Airbnb, ils tapent la roucoulade, Pour passer en direct, ouais. passer en direct. Et par contre, les étrangers, et j'ai une grosse clientèle étrangère, ça Ils ont aussi, pas ce réflexe. non, ils n'ont pas ce réflexe, et ils sont sécurisés par Airbnb, Ouais. et ils préfèrent payer plus cher mais rester sur Airbnb. Oui, parce qu'il y a la sécurité des paiements Voilà. d'Airbnb, ça me choque pas, ouais. Donc voilà, donc en fait, c'est trop bien parce que j'ai ces deux leviers, et voilà, et c'est plus du tout douloureux quand il y a une réserve Airbnb, parce que en fait, pour moi, c'est le même prix qu'en direct parce que je l'ai majoré. Ouais. Et ça, tu le fais via ta plateforme Amenities, Je le qui fais via connecte et que tu Amenities, lui dis le taux de com. et même sur d'autres plateformes comme Nice to Stay, parce que j'ai une clientèle aussi hollandaise, allemande, belge. Mhm. Nice to Stay, une jolie plateforme qui référence des jolies adresses. Et ça marche de mon côté. Il y a un système de e-calendar, de disponibilité, que je peux aussi exporter. Et c'est assez facile, en fait. D'accord. Voilà, le système Channel Manager, j'en suis assez fan. Pareil, j'ai un système de personnalisation. Voilà, ici, la Roucoulade, le concept, c'est, j'adore le Club Med, mais je déteste le Club Med, c'est de pouvoir personnaliser à fond son séjour, parce qu'en fait, moi, j'ai un client à la fois. C'est-à-dire, soit il réserve le gîte qui est pour 4-5 personnes, et nous, on vit à côté, et j'ai un client.
soit on n'est pas là et on laisse la maison pour 15 personnes, mais pareil, D'accord. c'est un client à la fois. Et chaque séjour, que ce soit la location de la maison ou la location du gîte, c'est ultra personnalisé. Donc, j'envoie un mail à la réservation et une semaine ou 15 jours avant, 15 jours quand c'est la maison et une semaine quand c'est le gîte, sur qu'est-ce qu'ils attendent du séjour, la qualité des draps, qu'est-ce qu'ils aiment bien pour l'apéro, pour le cadeau d'accueil. Ouais, tu les chouchoutes à fond, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils ont besoin d'une babysitter pour aller manger dans les toilettes du village? Voilà, c'est le genre de service que je propose. Des cours de yoga, de cours de sport. Les découvertes culturelles, j'ai vu ouais, que tu avais... Voilà, un guide pour visiter Aix ou Marseille. Enfin, voilà, c'est d'avoir un où où ils ont vraiment envie de rien faire, de pouvoir avoir du traiteur. Enfin, voilà, c'est Donc, tu as vraiment vraiment le. mis en place tu mets en avant des expériences à vivre et c'est Oui, toi qui leur proposes. Et ça, c'est parce que tu es allé démarcher des partenaires locaux. Tu oui, as développé ton réseau pendant les travaux, j'imagine? Tu es allé oui. faire le En petit fait, tour de la place des boutiques, quoi. alors pendant les travaux entre deux confinements, je Oui, suis en allée plus. je suis allée chez l'esthéticienne et le coiffeur quand je pouvais. Pour bah ouais, créer mon réseau, aller voir une fleuriste. Bah voilà. Après, moi, j'ai pensé à plein de choses. Honnêtement, il n'y a pas tout qui marche. Voilà, les cours pour faire des couronnes de fleurs, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais j'ai fait des jolies rencontres et puis bah, les fleurs séchées, je les ai mis dans le gîte. Mais par contre, ce qui marche bien, c'est les massages, des cours de yoga quand de temps en temps j'ai des groupes. La partie traiteur marche bien aussi, ou chef à domicile. Voilà, donc Mais l'essentiel, c'est de le proposer. Au moins, exactement. le client sait que c'est là et qu'il peut venir piocher dans ce catalogue de prestations. Ouais, ça, c'est chouette. Ça, c'est très Et, chouette. et ce que je dis toujours, je suis la concierge de la Repoulade. Et ce qui marche très, très bien aussi, et ce qui est vraiment appréciable pour les familles, mais alors là, c'est pour vraiment les deux offres, c'est d'aller récupérer le drive. J'ai un Hmm. Intermarché à 500 mètres. Et d'avoir les courses quand tu arrives en week-end. Ah Ça, ouais, c'est ça, c'est top. Claire de la Maison Solier, que j'embrasse, avec qui j'ai fait une formation, qui nous a filé le tips. Et j'avoue, c'est un vrai plus. Ah oui, non, mais complètement. Temps, hein. C'est du temps et de l'investissement parce que le temps d'aller chercher les courses et de les installer selon les courses, quand c'est la maison de 15 personnes, ça peut Ça prendre fait? 1 heure. Mais par contre, quand ils arrivent en week-end, c'est la vraie différence. D'accord. Pour revenir à ton projet de site web, au global, tu l'as mis en ligne en janvier. Oui. Ça t'a pris combien de temps en tout? Alors, je dirais que le projet site web, alors en ayant des travaux et en faisant un lancement, j'ai mis quasiment 1 an. Euh, mais pas full time, mais le temps quand même de créer les sites. On va dire, on va parler peut-être en session de formation. Oui, On va dire, j'ai pris 5 cours sur la partie SEO. d'accord, Donc, ça fait des sessions de coaching et 5 côté Web My Day pour le design. d'accord. Donc, ça fait 10 sessions Mhm. d'1 à 2 heures à chaque fois, plutôt deux Et, d'ailleurs. et pour les textes? Bah, les textes étaient guest et stratégie, donc c'était 5 sessions. Oui, c'était plutôt c'était des sessions de 2 heures, hein. D'accord. Voilà. Ok. Ok, c'est Donc bien, ça donne un ordre après, d'idée, si ouais. voilà, ça fait C'est un soit tu as nombre du temps, tu y d'heures. vas à fond et ça te prend un mois, on va dire, et Et puis... après, c'est un budget aussi. Donc, on va dire que moi, je voulais vraiment que ça soit moi qui le fasse. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je me dis en termes de coûts pour faire créer un site à l'extérieur, c'est entre 2 et 5 000 euros. Mhm. Ma formation, ça m'a coûté aux alentours des 2 000 euros. Voilà. Donc, c'est à peu près le même temps. C'est-à-dire, faut pas se Mais leurrer, hein. avec la possibilité de tout faire toi-même par la suite, si Ouais. tu veux bouger les blocs, si tu veux revoir la structure, si tu veux l'optimiser, l'améliorer, tu as complètement la main sur ton site, quoi. Et il te ressemble vraiment. C'est toi qui l'as Oui, fait comme tu voulais. oui, et j'adore. Là, tu vois, j'ai du temps, je le modifie souvent.
quand, par exemple, sur les questions fréquentes, c'est une super partie. Quand je vois des questions qui arrivent une fois ou deux, ben, je la mets dans le site. J'ai vraiment la main sur tout. Pareil, de refaire des photos régulièrement pour la mise à jour. Pour améliorer ta galerie, ouais. Pour améliorer ma galerie, dès que je me rends compte qu'il y a une section, je regarde les stats. Ça, c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même. Ouais, mais Il Tu le fais une faut, fois par mois? ouais, Ok. vraiment en début de mois. Et donc, je mets des actions en place quand je vois que ça baisse. Donc, en moyenne, après, c'est variable, hein, mais j'ai une moyenne de 500 visites par mois sur le site. Ok. Sur un petit site qui est pas mal, mais par contre, j'ai vraiment un engagement de qualité. J'ai un taux de rebond. C'est Léopoldine de WebMyDay qui me disait ça, mais de dingue, je crois entre 1 et 2%, ça n'existe pas. D'accord. Parce que l'audience est très qualifiée et en termes de provenance, Oui. donc on est au départ, j'étais vraiment 33. J'étais moitié-moitié, c'est-à-dire social media 33, SEO 33 et Airbnb? voilà, alors c'est direct en fait, Direct, c'est ouais. ce qu'on trouve sur Airbnb qui tape la roucoulade, où les Ouais. gens, j'ai fait des petites cartes postales aussi, ça marche. Enfin, la petite carte laissée dans les commerçants du coin, ça marche aussi. D'accord. Local. Mais bon, c'est quand même beaucoup Airbnb, il ne faut pas se leurrer. Et donc là, c'est intéressant parce que maintenant, je suis à 40% en SEO, comme quoi le travail SEO, ça marche. Ça paye, ouais, toujours. Donc voilà, maintenant, je suis 40% SEO et le reste, moitié-moitié. Donc 30% social. Social, ouais. Et avec LinkedIn, qui marche bien. Donc Instagram marche super bien, mais après, moi, je trouve que je passe trop de temps dessus par rapport au retour. Je trouve ça très chronophage. Voilà. Et LinkedIn marche très bien. Parce que LinkedIn, tu avais bien développé à Paris, j'imagine, ton réseau. Oui, bah oui, j'étais Voilà. commerciale. Donc, Voilà, donc tu avais c'est de créer un réseau. Ouais. Et du coup, ils ont suivi ton changement Oui. de carrière et ce que tu partages, du coup, je pense que ça continue à être vu. C'est le cas pour moi aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai beau avoir changé un peu, ton réseau continue de te suivre et de toute façon, ton réseau part en vacances. Donc, en fait, potentiellement, ils sont intéressés. Et c'est toujours plus agréable d'aller chez quelqu'un qu'on connaît, on a vu, on connaît la personnalité, Exactement. on voit les Et puis photos. et d'ailleurs, hein, une de mes premières clientes, c'est une ancienne collègue du Figaro, voilà, Sophie. Merci pour sa confiance. Voilà, et puis il y a aussi, je l'ai fait parce que il y a aussi le mythe à Paris, tu vas vivre en province et ouvrir un gîte. Ça marchera pas. Non, mais ouais, déjà, il y a le mythe de ça marchera pas et tu n'arriveras pas à te payer. Ça aussi, enfin, et que c'est pas du boulot. En fait, il y a aussi des mythes comme quoi c'est pas beaucoup de boulot. C'est énormément de boulot. Ça demande beaucoup d'investissement. Après, moi, je suis passionnée et j'adore ça. Et je me suis enfin trouvée à travers ce projet. Et donc, je suis 100% alignée avec la roucoulade. Et ça, c'est un bonheur Super. de Bravo à travailler toi. toujours. Ouais, et je me dis que j'ai une chance extraordinaire. Mais c'est arrivé parce que j'ai tout lâché. J'ai dit, OK, je ne sais pas où je vais aller. Et c'est cette maison qui est arrivée. Et j'ai dit, OK, comme une jolie rencontre. T'as suivi le flow, quoi. T'as vraiment suivi l'instinct, t'as suivi ce qui te portait, quoi, finalement. Et puis, Oui, du coup, Justine, de la Maison Rousse, tu oui. t'es beaucoup appuyé sur elle ou finalement pas tant que ça pour ton Non, business plan, enfin, pour ton modèle? Non, Justine, en fait, on s'est retrouvés là parce que Justine, elle, a quitté la Maison Rousse pour venir vivre à Aix en septembre. Donc, D'accord. on s'est rencontrés il y a quelques mois. On avait D'accord. échangé au départ, mais non, ça a été plus un modèle Mhm. de me dire que ça existait. Et ce qui m'a énormément rassurée, c'est c'est la formation Maison Solier. Oui. Avec donc Elisa des Dieux Créa et donc Claire et Pierre de la Maison Solier. Et là, de se retrouver avec des porteurs de projets, avec des gens qui l'ont fait, avec des conseils juridiques et tout, ça m'a fait gagner un temps fou. Ouais. Et ça m'a énormément rassurée sur la viabilité du projet. Donc oui, ouvrir un gîte en province, on peut en vivre.
Voilà. Ouais. J'ai eu le même retour de la part de Marie, que tu connais, du Mas des écoliers, qui a Oui, aussi avec qui suivi j'ai la fait la formation. formation. Vous connaissez depuis la formation de Maison Ouais, on Solide. s'est rencontrés. En fait, elle m'a appelée quand j'étais en travaux. Elle était en travaux aussi. Oui. On a échangé et alors c'est trop marrant. Toutes les deux, on s'est inscrites à la formation et on s'est dit sur Insta, je me suis inscrite. Ah ben toi aussi. Donc on s'est retrouvés dans le train. Excellent. Et oui, parce qu'en plus, vous n'êtes pas très loin l'une de Non, on l'autre. n'est pas très loin et on a fait cette formation ensemble. Et voilà, maintenant on se suit et on s'échange voilà, des petits conseils. C'est ce que j'aime Voilà. dans l'univers de l'hébergement touristique, c'est que il n'y a pas de vraie concurrence parce que chacun a une personnalité différente, chacun a un concept différent. Et on est plus dans l'entraide, on est plus dans le soutien, on est plus dans le partage d'expériences. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Ah, mais moi, je trouve ça génial. Après, j'ai eu Carole de 7 en Arles qui est venue l'année dernière au gîte, avec qui j'échange aussi. Hier, j'ai eu, parce que j'ai communiqué sur le fait que j'ai fait un audit pour établir mon planning 2023 et Oui, mes tarifs avec Guest in Time, avec Sophie. Et donc, j'ai des gens là qui m'appellent. Donc, j'avais Emmanuel des Petites Veines qui m'appelle et qui me dit voilà, je voulais avoir ton retour là-dessus. Donc, oui, puis moi, je suis très dans le partage. ça s'entend. Je suis dans le partage surtout, c'est-à-dire que j'adore recevoir et ma maison, c'est ma maison de partage. Donc, effectivement, parce que les gens me disent, mais comment tu fais? Je dis, elle a été créée pour ça. Donc, oui, moi, ça ne me pose pas de problème de partir. Donc, Et de je la laisse ma laisser. maison, mon outil de travail le week-end. Et moi, ça me fait du bien pour le coup de breaker, de m'échapper un peu. Les petites escapades, en fait, quand je loue la maison, moi, me font du bien. Et D'accord. puis, m'inspire aussi par ailleurs. Je vais dans des lieux inspirants et à chaque fois, je retrouve des petites idées et c'est un bonheur de partager. Oui, parce que finalement, à chaque fois que tu pars, ça te fait aussi quelque part une étude de marché, quoi, un benchmark, quelque part. Exactement, Ouais, exactement. bonne idée. Je dévore les livrets d'accueil des Ok, autres. ok. Euh, Par rapport au site, donc, est-ce que j'ai cru lire hier, Oui. d'ailleurs, parce que sur Insta, Marie, justement, du Mas des Écoliers, a lancé son Oui, blog, et oui, j'ai lu dans les commentaires que tu disais que c'était un projet pour toi aussi. Donc, c'est ton projet de l'hiver. oui, c'est mon projet de l'hiver. J'ai deux gros projets. Enfin, le premier, il est fait, c'était d'établir ce planning Oui. 2023 parce que j'étais frustrée cet été de dire non. Mais Mhm. honnêtement, j'étais pas prête, je savais pas, j'avais besoin d'aide. Et donc, Sophie m'a énormément aidée, surtout avec un vrai benchmark, un vrai tableau Excel. Et maintenant, j'ai un vrai tableau de. Je n'ai pas de comptable parce que je suis en auto-entrepreneur meublé de tourisme classé. D'accord. Donc, à la place, j'ai investi sur une revenu manager et Mhm. je conseille à tout le monde de le faire. C'est vraiment top. Ouais, j'ai enregistré un épisode aussi avec, moi je suis passée par Élise de J'affiche complet, qui nous Oui, donne effectivement ces super conseils en revenu management. Et clairement, effectivement, euh, pour faire le bon prix au bon moment, sur les bonnes périodes, être présent au bon moment pour essayer de remplir au maximum, hein, tout simplement, oui, c'est hyper, hyper important. Ouais. Du coup, elle t'a accompagné pour que tu puisses ouvrir très rapidement ton planning de réservation 2023. oui. En fait, Ok. j'ai fait un audit sur septembre-octobre et j'avais dit que j'ouvrais en novembre et j'ai ouvert en novembre. Et donc, j'ai fait une stratégie de communication autour de l'ouverture de ce planning. Donc, pareil, tous les gens qui me demandaient, je dis non, il faut s'inscrire sur le site pour avoir l'ouverture du planning. Et donc, ça a assez bien marché parce qu'il y a les anciens clients qui veulent revenir, qui reviennent. Je leur fais un code promo. Pour les nouveaux clients, voilà, ils ont pu réserver en ligne dès que c'était ouvert. Du coup, tu as envoyé t'as fait deux campagnes d'email, celle aux anciens Ouais, clients et celle à oui, ta liste de prospects qui s'étaient déjà inscrits à l'époque de ta landing page, que tu as oui. continué d'alimenter. Et Mm. du coup, voilà, tu as fait avec une offre de lancement spéciale. Exactement. Il y a et comme quoi d'avoir des emails ultra précis, j'ai eu des taux d'ouverture autour des 80%, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Mm. Après, la base est petite, hein, on n'est pas, on est
sur une base client d'une 70 personnes et la base prospect, voilà, on est un peu plus de 150. Mais, Mhm. mais voilà, après, c'est des gens qui sont vraiment très intéressés pour venir à la roucoulade, donc Ouais, c'est top. 80% de taux d'ouverture, je te confirme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Mais Après, c'est vrai que quand la base est petite, on va dire elle normal, c'est un est peu comme les taux petite et d'engagement. ultra qualifiée. Elle est qualifiée. C'est un peu comme sur Instagram, quand tu as encore un compte où tu es encore à moins de 10 000, 20 000 abonnés, tu as des taux d'engagement qui sont plutôt très honorables. Et plus tu grossis, plus ton taux d'engagement diminue. Mais c'est normal parce que tu peux pas, quand tu as 100 000 followers, tu n'as pas 100 000 personnes qui interagissent sur ta publication, quoi. C'est normal. Non. Ok. Donc le blog, deuxième donc calendrier de réservation, revenu management, ça c'était ton Et projet de mon l'automne. deuxième, voilà, j'avais commencé une formation sur Pinterest parce que je trouve ce réseau très intéressant et je pense que ça génère du trafic sur le site avec Cécilia de Digitoucan et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne servait à rien si j'avais pas un blog. Mhm. Donc cet hiver, je compte écrire des articles de blog, comme l'a fait hier, elle a lancé Marie hier. Mhm. Voilà. Et pareil, je continue de me faire aider là par Victor de WebMyDay et Cécilia qui m'aidera sur la partie Pinterest. D'accord. Ok. Donc l'idée c'est avoir un compte Pinterest pour partager des articles de blog pour générer du trafic vers ton site web. Tu as une idée Exactement. des types de contenus que tu as envie de mettre en place? Ah oui, oui, oui. Bah, j'ai un livret d'accueil qui est très important. Donc, c'est pareil, ça fait partie de mes to-do. Mhm. Je veux digitaliser ce livret d'accueil Oui. parce que pour l'instant, c'est un fichier Word. Alors, il a le mérite d'exister, mais aussi en termes de traduction en ligne, là, je suis limitée, quoi. J'en ai un D'accord. en anglais. Mais c'est vrai que quand j'ai des Espagnols, et j'estime que quand tu viens d'avoir un livret d'accueil dans ta langue natale, je trouve que c'est un vrai plus. Donc voilà, je suis en recherche aussi là-dessus. D'accord. Et donc en termes de contenu pour revenir au blog, bah, ça va être les 10 bonnes raisons de venir à Ventabrin. La vie, ça ressemble quoi à un week-end à la Roucoulade Mhm. ou des vacances à la Roucoulade et les bonnes raisons, mais les bonnes adresses resto qu'il y a Mhm. déjà, hein, c'est en fait du contenu que j'ai déjà plus ou Oui, moins que tu vas juste digitaliser, quoi. dans le livret d'accueil. Mm. Voilà, c'est un vrai séjour personnalisé, de mettre en avant ce service conciergerie, donc tous les services. Voilà, et puis de parler de tous les partenaires. Il y a Ouais, plein de donc choses à dire. ouais, ouais, non, mais tu rejoins effectivement ce que j'évoque aussi dans la plupart de mes épisodes, c'est que l'objectif du blog, c'est d'abord de répondre à une recherche d'internautes Oui, sur la région, déjà, en fait, la destination. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Quelles activités on peut faire sur place? Effectivement, les bonnes adresses. Et l'idée, c'est effectivement déjà de leur donner envie de venir dans la région. Et ensuite, effectivement, de dire, ça tombe bien, celle qui vous en parle, c'est quelqu'un qui a un gîte et qui peut potentiellement louer la maison pour 15 personnes. Voilà, mm, ça découlera de sources à ce moment-là. Par contre, tu fais très bien de rappeler que pour toutes les personnes qui ont déjà un livret d'accueil, en fait, elles ont déjà le contenu pour faire ce oui, blog. Et ça, je pense que beaucoup l'oublient, parce qu'il y en a plein à qui j'en parle qui me disent, mais je ne sais pas quoi mettre dans un blog. Alors qu'en fait, quand tu vas te balader, tu partages ta balade, ta rando, tu partages tes sorties. C'est notamment justement ce qu'elle fait Marie sur son oui, nouveau blog Masse des écoliers. Et effectivement, tes bons restos, quand tu vas faire un resto, tu fais des photos, ça te fait un article, tu donnes ton avis, etc. Et en plus, tu deviens ambassadeur de ta région. Tu mets en avant les acteurs locaux. Et ça, je trouve ça top, ne serait-ce que dans l'esprit. C'est top. Et c'est comme ça que tu te développes et tu gagnes aussi en notoriété parce que tu seras relayé par ces partenaires oui. locaux qui vont aussi, du coup, apprécier que tu les mettes en avant et qui vont, par ailleurs, te mettre en avant aussi, quoi. C'est un cercle vertueux qui se met en place. Et ça, je trouve ça très intelligent, en fait, de mettre ça en place. Bah, en tout cas, c'est un joli, un joli challenge, mais effectivement, en fait, il faut du temps pour se poser, pour les écrire, ce que Oui. moi, j'avais pas. Et là, c'est pour ça que la saison qui est plus calme, j'avoue que ça fait du bien, en fait.
Oui, puis Donc, de s'inspirer, de s'inspirer. Ouais. Mais en tout cas, moi qui suis très Instagram, en fait, c'est pas du tout le même axe. Et c'est vraiment via Cécilia. J'ai compris qu'en Pinterest, ça n'avait rien à voir avec Instagram. Ah non, Et c'est complètement. vraiment du changer de mindset. Et, Complètement. et effectivement, il faut vraiment avoir un angle, pas du tout. Moi, je tapais des recherches dans Instagram, dans Pinterest, comme sur Insta, alors que ça n'a rien à voir. Non, tu es dans la préparation de séjour sur Pinterest. Oui, T'es sur la préparation de séjour, t'es sur... en fait, j'ai enregistré d'ailleurs un épisode si ça peut oui, t'intéresser. oui. Bah, Tu l'as écouté? il est dans non, pas encore, mais je l'ai dans Tu ma vas to-do aimer parce list. que on rappelle que en fait c'est une démarche très perso Pinterest. En fait, tu Oui. y vas. Moi perso, par exemple, j'y vais pour ma déco de Noël, j'y vais pour la déco de maison, j'y vais pour à l'époque c'était pour mon mariage. Enfin, tu vois, Mm. c'est hyper perso. Et en fait, tu enregistres ce qui va ressortir et tu peux enregistrer maintenant, mais pour les réutiliser plus tard. Et c'est aussi ce qu'il faut se dire, c'est que sur Pinterest, il y a des périodes de recherche, Oui, typiquement en septembre-octobre, c'est pour le Noël. Tu vois, ouais. c'est pour les réservations de Noël. Si tu vas attirer quelqu'un en mars, et ça, Pinterest te livre ces outils-là, c'est-à-dire les tendances de recherche. Et ça, c'est une pépite. C'est une vraie pépite. Ah oui, c'est une vraie pépite. Et effectivement, moi, j'ai fait tout le mood board de la roucoulade en termes de déco a été fait sur Pinterest. Et d'ailleurs, Charles, mon entrepreneur, ça l'a énormément aidé. Hein. Ah bah bien sûr. Pièce par pièce, il y avait exactement tout ce que je voulais. Donc, Mhm. le fameux gîte rose et vert, tout le monde me dit, mais t'es complètement folle, rose et vert. Oui, ça va bien se passer. J'ai mis de la couleur partout. Bah, voilà, si ça te ressemble, si c'est quelque chose que tu veux Mais d'unique et qui te ressemble, oui, complètement. voilà, Complètement. la consommation Pinterest n'est pas du tout aussi quotidienne. Mais par contre, quand tu es dessus, il y a un vrai engagement, je trouve, très fort. Mm. Donc, je trouve que ce réseau est très intéressant. Mais voilà. Après, il faut du temps pour créer du contenu de qualité. Mais je pense qu'au final, on fera le point plus tard, mais ça génère peut-être plus de trafic Alors, qu'un Insta si tu Insta, écoutes, Insta, je crée du contenu tous les jours dessus, mais en rapport, je trouve, du contenu que je crée et ce que ça me génère ramène, en trafic, ouais. Mm. je trouve qu'on n'y est pas. On est sur de la visibilité avec Instagram, alors que Pinterest, on est sur de la conversion, effectivement, un peu Voilà. plus. Et si tu écoutes l'épisode que j'ai enregistré donc avec Nathalie, qui est experte Pinterest, effectivement, elle, dans son cas, bon, elle c'était pour un blog voyage, elle avait un blog voyage, et effectivement, plus de 50% de son trafic provenait de Pinterest uniquement, Ouais. et elle pouvait atteindre jusqu'à 1 million de vues sur son site. Oh, ouais, ça fait Tu te rends rêver. compte? Et, et ce qui est génial, c'est qu'il y a une pérennité, contrairement à Instagram, il y a une pérennité de tes Oui, contenus. C'est-à-dire que elle, son blog, elle n'y touche plus parce qu'elle a plus de blog de voyage, parce qu'elle s'est spécialisée en tant qu'experte Pinterest. Et son blog n'est plus alimenté depuis 2 ans. Pour autant, il continue encore d'alimenter son trafic. ouais, ça Donc en m'étonne. fait, là, pour le coup, en termes de retour sur investissement, tu vas investir du temps, oui, mais sur la durée, et c'est sur du long terme. Et là, là-dessus, je te rejoins complètement, ouais, tout à fait. Donc, c'est bien que tu le rappelles, effectivement. Je pense que sur des secteurs comme le voyage, la déco, etc., c'est des Oui, secteurs qui marchent très, très bien sur ce réseau-là. Faut y aller, quoi. oui, et moi, je pensais vraiment l'accès déco, et non, je vais l'accès d'abord voyage, Ouais. et après, je ferai des choses un peu plus déco. Mais non, il y a une vraie opportunité sur la partie voyage. Puis moi, je suis en Provence. Je suis dans un lieu ultra touristique. Voilà, j'ai la chance d'être entre Aix et Marseille, d'être hyper bien desservie, à 25 minutes de Marignane, 15 minutes de la gare TGV. Ouais, donc Euh, et c'est une vraie chance, quoi, parce que et moi je suis née en Provence, hein, je suis amoureuse de ma région. J'ai un bonheur de la partager, mais c'est vrai qu'on a une espèce je sais pas, c'est vraiment
une bonne cote aussi. Je trouve que les offices de tourisme ont bien fait le job. Tu vois, petite histoire, j'ai eu des Coréens au mois d'octobre et j'étais assez surprise. J'ai des Coréens à Ventabrin à la Roucoulade. Comment ils m'ont trouvé sur Airbnb. Ouais, Mais après, j'ai vu qu'au mois de septembre, il y avait eu une campagne auprès d'influenceurs coréens qui avait été faite par l'Office de tourisme d'Aix. d'accord. Donc, Ok, donc, il y a un lien de cause à effet, tout à forcément. fait. Et puis C'est bien que après, tu parles de l'office de tourisme, ouais, parce que est-ce que oui, tu es adhérente à ton office de tourisme? oui, et il faut le faire. Et on a. Euh, ça fait partie des conseils de Claire lors de la formation. Il faut se rapprocher de son office de Ah oui, tourisme. Donc, moi, j'ai celui de Ventabrin, forcément, mais qui est tout petit. Ils sont très sympas si c'est tout petit. Mais celui d'Aix-en-Provence est vraiment très efficace. Et donc, je me suis rapprochée de l'attaché de presse de mon oui, office de tout à tourisme. fait, tout à fait. Voilà. Et moi, comme j'ai fait au lancement, j'ai fait une action de communication auprès des influenceurs locaux. Mhm. Euh, et j'ai fait un déjeuner ici avec 10 nanas hyper sympas du Ouais, t'as coin. fait une porte ouverte, quoi, c'est Voilà, génial. j'ai fait une journée porte ouverte avec traiteur. On a déjeuné ici sous l'immeuble Super, Collier et c'était très sympa. Et j'ai eu les contacts via l'attaché de presse de mon bien office sûr. de tourisme à Aix. Donc, Merci de dire ça parce que, en fait, pour la petite histoire, je sais pas si tu sais, mais je suis une ancienne CM d'office de tourisme. si, si, j'ai Et su. clairement, les hébergeurs, enfin, j'ai fait le constat que beaucoup d'hébergeurs n'ont pas ce réflexe d'aller au contact de leur office de tourisme. Ils adhèrent, mais en fait, finalement, ne connaissent pas l'offre pléthorique de services, Ouais. effectivement, des différentes actions de communication qui sont faites, effectivement, les relations médias et influenceurs. Mm. Le dossier de presse, c'est-à-dire être dans le dossier de presse de l'été ou de l'hiver avec une nouveauté, par exemple, une Oui. offre, etc. C'est hyper important parce que bah, c'est une mise en avant et qu'il ne faut pas passer à côté, quoi. Et ça, beaucoup ne le savent pas et j'ai beau le dire, beaucoup ne le savent pas. Et d'autres hébergeurs ont des offices de tourisme qui les accompagnent et qui les forment aux réseaux sociaux, qui les forment à d'autres choses. Oui, il y a des Tous ne le super font pas, hein, formations. mais il faut se rapprocher parce que c'est un spécialiste de la communication et de la promotion touristique qui en plus a une vision du marché qui existe depuis très longtemps et que du coup, notamment pour une étude de marché, quand tu as un projet de, par exemple, te Et oui. lancer, bah, ils ont toutes les infos et ils connaissent les taux de remplissage de tout le monde, ils peuvent te dire effectivement si ton projet, si tu es le 20e ou si tu es le premier à proposer ce type de concept, par exemple. Et c'est ça où j'ai découvert, moi, en fait, dans mon business plan, et je ne m'étais pas assez rapprochée de ça, dans mon business plan, je n'avais pas vu la clientèle étrangère en semaine. Et ouais, Et là, moi, ça a été vraiment la différence et l'énorme surprise. Parce qu'en fait, quand on crée un projet, on a des idées préconçues et ça ne se ouais. passe pas du tout comme prévu. Et moi, je me suis dit, il n'y aura pas de souci. En fait, je pensais que le gîte allait avoir plus de succès que la maison entière. Et c'est totalement l'inverse. La maison pour 15 personnes est beaucoup plus demandée parce qu'en fait, plus rare. Oui, Et le gîte, il est flexible en semaine. Et ça, c'est une vraie plus-value. Et pareil, j'étais persuadée que les gens allaient aller on va dire en semaine à Aix ou dans les grandes villes et venir que à la campagne en week-end. Et c'est l'inverse. en mode chill le En week-end. Et en mode fait, c'est là. totalement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont en week-end à Aix ou Marseille ou de mariage, ce qui marche très bien, ils sont de mariage en Provence, parce qu'il y a des très jolis mariages en Ah Provence. oui, Et puis j'ai le moulin de la Ressence en bas où j'ai des très jolis mariages aussi à Ventabrin. Et, euh, euh, et donc, c'est inverse en fait, ils viennent se reposer après. d'accord. Ouais, ouais, je Et, comprends. j'ai des, Ouais, il y a et, la vie nocturne, il y a la vie oui, festive le et en week-end fait, en ville. moi, sur ma cible familiale qui a passé un week-end en ville ou quoi, qui veut rester en Provence, mais avec des enfants, en fait, la repoulade correspond totalement à leur demande. Mais et ça, je ne l'avais pas vu avant. Ça, D'accord, super. Et effectivement, comme quoi tu aurais pu effectivement peut-être avoir l'info hein, via tes offices de oui, tourisme. je pense que j'aurais. En fait, c'est toujours pareil, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend. Euh,
voilà, par exemple, l'audit que j'ai fait là avec le benchmark, j'aurais pu le faire avant le lancement. Mais moi, dans ma tête, j'étais persuadée que ça Que tu servait pas, savais. que je savais. Voilà. Tu savais. Non, tu sais pas. C'est un très beau mot de conclusion, c'est qu'effectivement, au lieu de tout faire ça seul dans son coin, alors qu'en fait, l'info, elle est déjà partout, il faut juste aller Oui, savoir où la chercher. Un, ça te fait un gain de temps, et oui, deux, ça va t'aider à mieux orienter ta stratégie et mettre les efforts aux bons endroits, tes efforts de com aux bons endroits, et je dis pas que tu as perdu du temps, mais finalement, tu as peut-être perdu des clients parfois parce que tu as effectivement peut-être pas communiqué en termes semaines oui, ou clientèle étrangère, tout simplement. Mais au moins, c'est pas grave. En un an, tu le sais. Et puis oui. maintenant, tu rectifies le tir. Après, Et puis, on fait tous des erreurs de toute tout façon. à Après, fait. le but, c'est de les rectifier. Ouais, Mais, je suis d'accord. Ouais. effectivement, là, je suis contente parce que voilà. Et puis il y a encore plein de choses à tester, à prouver. Pareil, j'ai des gens qui me demandent de se faire des petits événements ici. J'avais pas vu ça venir aussi. Après, est-ce que aussi il faut se poser la question de ce dont on a envie soi, Mm, voilà. mm. Oui, tu n'as peut-être pas Aussi, forcément envie d'accueillir des gros enterrements de vie de jeune fille, vie de non, ah garçon. non, Voilà. non, bah non, Voilà. ça c'est aussi le retour d'expérience, c'est que voilà, la maison, elle est hyper adaptée à des familles, surtout la location de maison de 15 personnes. Je l'ai louée cet été à des jeunes adultes. C'était pas une bonne idée. On est au cœur du village, ils ont fait du bruit. Et voilà, donc maintenant, je ne louerai plus qu'à des familles avec enfants ou des réunions familiales. Ouais, des cousinats, des réunions de famille, comme tu dis, pour Exactement, un et mariage, pour un baptême, pour exactement. autre. Ouais. Donc, D'accord. il faut aussi se construire. Le projet se construit jour après jour et à travers le retour des clients. Et dernier tips, parce que je suis très bavarde, après chaque séjour aussi, je demande à mes clients comment je peux m'améliorer. Ouais. Et En visu, tu leur demandes ah oui, oui, à oui, ah oui, l'oral? oui. Parce que oui, ils ont le mail, merci de me laisser un commentaire sur Google, tout ça, tout ça. Mhm. Merci de votre visite. Mais je leur demande déjà de demander un commentaire sur Google en live, ça marche beaucoup mieux, hein. Mhm. Ils le font plus si tu leur demandes en vrai. Et je leur demande à chaque fois quels sont les points d'amélioration. Et moi, ça m'aide énormément parce qu'en fait, tu as toujours genre, le panier à salade, le porte-manteau, ce Mhm. genre de Qui détails. sont pas adaptés ou qui sont Et, pas là. ils n'ont pas trouvé ça bien grave, mais si tu leur demandes, ils vont te le dire. Ouais. Ah ouais, Voilà. non, mais super. C'est effectivement ce que je fais aussi quand je voyage. Je laisse 2, 3 petits conseils d'amélioration comme ça, qui sont parfois rien, mais effectivement Ah, mais c'est beaucoup parce que ça permet de s'améliorer. Si tu l'as noté dans ta tête, c'est que ça compte Ben oui, en fait, finalement. parce que Ouais. les gens, ils osent pas te dire ce qui va pas. Enfin, ou sinon, ça va vraiment pas. Mm. Enfin, Oui, c'est ça, qu'il y a eu un c'est vraiment, il problème y a un il y a eu un problème. problème avec la douche ou il y a Mais eu, voilà. oui, ça oui. Mais par contre, les petits trucs qui, au final, voilà, on manquait. C'est comme la dernière fois, je me suis rendu compte, le petit garçon me dit, ah, est-ce que je pourrais avoir des crayons de couleur? Alors, je laisse des jeux pour les enfants, mais effectivement, il n'y avait pas juste De des quoi feuilles colorier? blanches et de quoi colorier. Je dis, mais oui, mais oui. Donc, maintenant, il y aura des Génial. crayons pour colorier pour les petits roux couleurs qui viennent ici. Les roues couleurs, j'adore. Ah Eh ben, oui, écoute, Clémence, c'est mon fils qui est à fond de YouTube et il m'a dit non, mais ta communauté, c'est les youtubeurs. Alors moi, j'avais même pas pensé, mais c'est une très bonne idée. c'est ça, exact. Eh ben, écoute, Clémence, un grand, grand merci pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. Merci d'avoir pris Merci le à temps de toi. nous partager tous tes retours, pour ta transparence aussi sur tous tes axes, tes chiffres clés, ta Oui, stratégie digitale. Et, merci. et donc, je l'ai dit en intro, mais je le redirai et ce sera dans les notes dans la description de cet épisode. Donc, je rappelle à tous les lecteurs et les auditeurs qui peuvent te suivre sur Instagram et bientôt sur Pinterest, du coup, aussi. S'ils veulent en savoir plus, ben, rendez-vous sur laroucoulade.com. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi et Merci. belle continuation à toi et j'espère à bientôt. À bientôt. Salut.
Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cette interview vous a plu, que les retours d'expérience de Clémence vous auront apporté un éclairage sur la manière de concevoir votre site internet et de se dire que même si on le réalise tout seul, ça n'empêche pas d'être accompagné pour autant. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser, qui souhaiteraient développer la visibilité et booster leur activité de location saisonnière. Et si vous souhaitez m'aider gratuitement à faire connaître le podcast, merci de me laisser simplement un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, en particulier Apple Podcasts et Spotify. En attendant, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil, un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!